Hello friends and welcome to this little video on this same platform. Les amis, Savannah par-ci, Savannah par-là, Savannah Energy. Vous savez même dire quoi Savannah? Ça sort d'où? On nous explique que c'est une société anglaise qui, qui ne travaille pas, qui n'a pas d'activité en Angleterre et qui a pour seul pays qu'elle exerce cette société, c'est le Cameroun. On a des sociétés écrans comme ça. Nous avons des gens qui sont ministres, qui sont dans les conseils d'administration par-ci, par-là, qui ont des parts dans certaines sociétés, à qui, si vous ne leur donnez pas les parts, ils ne peuvent pas faciliter la signature de votre business. Donc, vous venez créer une entreprise, ils exigent leur part là-dedans. Vous achetez les terres, vous voulez le titre foncier, ils viennent demander les parcelles des terrains là-dedans. En fait, c'est dans quoi nous sommes. Et là, ils ont poussé le bouchon très loin en provoquant le Tchad. C'est un pays voisin, c'est un pays frère. Et le président tchadien, on peut contester comment il est arrivé au pouvoir, le fils Idriss Déby, on peut tout dire. Mais c'est lui le président du Tchad. Donc il doit être respecté. Et le Tchad, en tant que pays, doit être respecté. Vous ne pouvez pas vous comporter dans votre propre pays comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Vous emprisonnez qui vous voulez. Vous mettez la pression à qui vous voulez. Vous polluez comme vous voulez. Et dans le business d'un autre pays, vous voulez procéder de la même façon. Quand ExxonMobil, ou Esso, si vous voulez bien, trouve que les affaires avec le Tchad n'est pas prospère, c'est pas rentable, et décide de partir, le Tchad, en tant que pays souverain, a décidé de nationaliser les parts de ces sociétés-là. Maintenant, le Cameroun a ses propres parts là-dedans. Mais comment se fait-il que vous voulez faire travail dans le pétrole, vous cherchez seulement à créer des entreprises écrans qui n'existent nulle part, qui n'ont pas d'expertise pour faire un travail. Et que du côté tchadien, comme les pipelines passent du Tchad jusqu'à Trévi pour l'exploitation de ce pétrole, ils vous disent que non, on n'a pas confiance à cette société. Ça existe, ça a déjà fait dans le pétrole depuis quand? Trouvez une autre société pour travailler avec nous. Vous imposez ce que vous voulez. Et quand votre décidratant ne passe pas, et le Tchad conteste, les gens qui sont haut placés là-bas empêchent même le président tchadien d'avoir une conversation à ce sujet avec le président camerounais. Et j'ai même appris qu'il était obligé de passer par la France pour avoir le président du Cameroun. Et que dernièrement, quand ils étaient au Cameroun pour le sommet de la CEMAC, il a dit un mot au président camerounais à ce sujet-là. Il a dit, on va régler cette affaire. Et il rentre au Tchad. Il n'a pas toujours accès au président. Rien ne change. On envoie les envoyés spéciaux ou vous voulez bien, je ne sais pas comment on dit ça. On envoie des personnes là-bas qui n'ont pas de fonctions officielles, d'autres qui ont des fonctions officielles, peu importe, pour régler une histoire très grave. Et les Tchadiens se sont dit non. Conseil des ministres adopté un projet à l'Assemblée nationale et le Conseil de transition, qu'il faut nationaliser cela. Et le Tchad, qui essaye de trouver une solution, se confronte à ce mutisme-là, à cette difficulté de rencontrer même le chef d'État. Non, un chef d'État veut parler à un autre chef d'État, ça devient compliqué. Vous comprenez qu'il y a un problème quelque part, il y a un anguille sous roche. Et voilà, crise diplomatique. Le Tchad rappelle son ambassadeur au Cameroun. Ça, c'est un signe fort. Parce que les Tchadiens sont passés par le ministère des Affaires étrangères, passés partout pour régler le problème. Et comme on a un groupuscule de personnes qui représentent le Cameroun, qui, vraiment, ils sont le Cameroun, ils font leur business privé, mais c'est le Cameroun qui endosse, c'est tout le peuple camerounais qui endosse. Ça fait bizarre, non, les amis? C'est grave et c'est bizarre. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis longtemps. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais seulement, ils confondent de cible. Au Cameroun, vous faites parce que vous avez tous les mécanismes qui vous protègent.
Mais quand vous faites ça avec un autre pays qui est le Tchad, qu'est-ce qui vous protège? Les Tchadiens ont le droit de défendre leurs intérêts. C'est un problème tchadien. Ça peut être que c'est toujours la famille présidentielle qui gère le pétrole au Tchad, mais c'est un problème tchado-tchadien. Comme ça peut être un problème camerouno-camerounais. Ben, vous ne pouvez pas essayer de faire la pression sur le Tchad d'accepter votre fonctionnement. Le Tchad a dit non. Respectez le Tchad. Et au nom de quoi on peut empêcher le président tchadien de discuter avec le président camerounais? Au nom de quoi on va faire le contournement, on fait le dilatoire? Au nom de quoi est-ce que ça se passe comme ça? Et là, le Tchad rappelle son ambassadeur à Yaoundé, à N'Djamena, je vais dire, l'ambassadeur tchadien au Cameroun, à N'Djamena. C'est que c'est grave. Et le message est bien passé. Le message est clair. Nous ne sommes pas en train de rigoler. Nous sommes sérieux dans ce que nous disons. Nous disons stop à cela. Écoutez-nous, nous ne sommes pas des rigolos. Nous ne voulons pas travailler avec Savannah, qui n'a pas une histoire dans les hydrocarbures, qui n'a pas une expertise dans ce secteur. Arrêtez de nous imposer cela, ça ne nous arrange pas. Et le communiqué de la République du Tchad, le secrétaire à la présidence de la République qui fait une sortie à la télévision nationale, c'est sérieux. Il parle de la mafia, il parle de magouille, et avec des thèmes durs. C'est grave, non, les amis? C'est très, très grave. Et on connaît ceux qui sont derrière cela. Mais vous allez voir, on ne va rien les faire. Parce qu'on va vendre les choses, on va proposer des choses hein, pour fermer ce dossier-là et passer à autre chose. Business as usual. That is how it functions in this country. We do harm to other people. We destroy the reputation of the country. We destroy the interests of the country because of our egoistic and egocentric mindsets. And then we pay off with taxpayers' money. And they still stay there, rubbing their hands and saying, oh, we are very intelligent. One day, the day go shine. And now we're going to see sunshine if it be. And then after darkness. Les amis, je vous suggère de regarder la sortie du secrétaire à la présidence du Tchad à la télévision nationale. On regarde, les amis. Communiqué de la présidence de la République. Écoutez. La présidence de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de la persistance des différends qui se créent entre le Tchad et le Cameroun, notamment autour de la question de la prétendue acquisition des actifs de l'ex-ESSO par la nébuleuse Savannah Energy. Lui, c'est le secrétaire général de la présidence par tous les canaux de communication existants entre le Tchad et le Cameroun. La question a été soumise à l'attention du Cameroun tout en l'informant également des agissements inamicaux et contraires aux intérêts du Tchad posés par ses représentants dans les conseils d'administration de CODCO et CODCO. Plusieurs lettres de suite ont été adressées aux autorités camerounaises. Lettres qui sont restées sans réponse. Il est à noter que dès l'entame des discussions au sujet de la venue de la société Savannah Energy au Tchad, il est apparu que derrière cette société gravitaient de nombreuses personnalités camerounaises et d'autres pays africains qui n'ont cessé d'interférer auprès des officiels tchadiens. En ce jour, 20 avril 2023, par voie de presse, le Tchad a appris la signature d'un accord prévoyant la cession par une filiale de Savannah Energy PLC de 10% du capital social de Cameroun Oil Transportation Company SA, CODCO, en contradiction avec les conventions et les statuts
Lui, c'est de le secrétaire CODCO général de la présidence à la Société nationale des hydrocarbures, SNH, du Cameroun. Sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l'acquisition des actifs de Petronas, a déposé, en accord avec cette dernière, un dossier d'agrément en bonne et due forme, comprenant le contrat de cession signé entre le Tchad et Petronas auprès des services en charge de la concurrence de la CEMAC, conformément à la réglementation communautaire en vigueur. À ce jour, plus d'un mois après, il revient que seul le Cameroun n'a pas répondu aux lettres de demande d'avis de non-objection adressées par la CEMAC à chaque ministre en charge du commerce des pays membres. Lettre utile à la convocation de la Commission de la concurrence qui devrait statuer sur l'acquisition des actifs de Petronas par le Tchad. Le Tchad est en colère. Aussi, le Tchad se trouve une fois de plus dans l'obligation de défendre ses intérêts et sa respectabilité et dénonce les agissements répétés du Cameroun et de ses représentants qui mettent en mal dans ces dossiers et en CEMAC les relations entre les deux pays frères. Par conséquent, le Tchad décide du rappel pour consultation de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun. L'affaire là est suffisamment grave pour que les blagueurs de la République prennent ça au sérieux. Ce n'est pas les émissaires X qui n'ont pas de fonctions officielles ou qui ont des fonctions officielles qui vont régler un problème si sérieux comme ça. Et quand on vous dit que la présidence du Tchad n'est pas d'accord, les ministres, les députés, le conseil de transition n'est pas d'accord, vous croyez que c'est des amusements. Vous croyez que vous êtes dans un petit truc ici où vous allez manipuler les gens en disant que non, c'est telle ethnie, c'est telle autre ethnie, c'est tel autre parti politique, c'est genre de manipulation. Ça ne peut pas passer. Ne confondez pas vos ennemis et vos amis. Ne les confondez pas. Le Tchad, c'est un pays souverain. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'entrer en conflit direct avec le Tchad pour une histoire claire. On n'a pas besoin de suffisamment engloutir de l'argent de la même façon que vous faites là. Vous pouvez créer une société avec des aspects clairs pour l'intérêt du Cameroun et non l'intérêt privé. Parce que apparemment chez nous, c'est l'intérêt privé de la classe gouvernante qui prime. Je vais créer ma société, un ministre veut être actionnaire là-dedans. Je vais faire un projet, un ministre demande son pourcentage. Et tout le monde connaît ces fonctionnements dans ce pays. Et ça prospère comme ça. Et vous allez trouver un groupuscule d'affamés, des gens mal intentionnés, des gens qui n'ont même pas d'emploi, qui n'ont même pas de qualifications. Certains qui ont des qualifications, mais qui réfléchissent avec leur ventre, qui parlent avec les oreilles, qui écoutent avec les narines, qui vont vous expliquer l'inexplicable. Alors que les gens sont en train de parler de l'intérêt de tout le monde. D'intérêt de tout le monde. Son injecté aide 50 milliards, 150 milliards, 400 milliards, 1000 milliards dans l'économie pour aider ça, ça va aider tout le monde, tout le monde. Pourquoi est-ce que les gens ne réfléchissent pas comme ça? Tout pour eux et rien pour les autres. Et venir nous pomper les oreilles avec leur discours vide de sens, de quoi? De patriotisme. On n'a pas un problème de vivre ensemble. On a un problème de manger ensemble. Et ce manger ensemble, c'est ça qui est en train d'énerver beaucoup de personnes. Et si rien n'est fait, restons dans ci seulement, les amis. C'est grave, c'est suffisamment grave pour que les gens se réveillent, pour que les gens condamnent avec toute leur énergie, pour que quelqu'un quelque part les écoute, pour pouvoir régler et remédier à ce problème. Parce que c'est une situation très grave. C'est une situation
qui démontre par A plus B la corruption qui gangrène le système actuel. Et le communiqué que vous avez écouté tout à l'heure en dit long. C'est un peu clair que des individus mal intentionnés, les individus qui ont pris en otage le Cameroun aujourd'hui, sont en train de faire, c'est-à-dire qu'ils vont de mal en pire. Pensez à ceux gens-là qui sont en Guélémidouka, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas l'électricité. Pensez aux pygmées. Pensez à nos amis qui sont au sud, dans les villages enclavés. Pensez aux ceux qui sont dans les villages, dans le littoral, qui n'arrivent pas à quitter pour aller au marché parce qu'il n'y a pas de route. Pensez à ceux qui sont à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, à l'extrême nord. Pensez à ces gens-là quand vous faites des choses. Vous ne pouvez pas, depuis plus de 40 ans, penser qu'à vous. Vous ne pouvez pas faire cela. Et quand on vous parle de bilan, vous tournez le tour, on ne faut pas parler de ça, vraiment, vous êtes les tribalistes, vous êtes ceci. À chaque fois, les amis, il faut voir. Quand on parle de bilan, on les demande leur bilan, ils nous emmènent dans le débat tribal. Le tribalisme, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ils vont se mettre là-dedans pour dire, tu vois, les gens qui commentent, les gens qui disent ceci, c'est les mêmes gens qui disent ceci. Aucun rapport. Aucun rapport, juste parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de l'essentiel. Et vous avez des gens de faible esprit qui vont entrer dans ce débat de basse classe. Ils ne vont pas comprendre que ces gens-là sont en train de protéger l'intérêt, uniquement l'intérêt des enfants. Ce sont les enfants qui partent dans les grandes écoles. Ce sont les enfants qui ont la chance d'avoir des grandes nominations. Ce sont les enfants qui et l'argent les appartient. On ne dit pas non, mais seulement ouvrez. Regardez la Russie, par exemple, sanctionnée. Près de 11 000 trains de sanctions. Que se passe-t-il? La Russie a fait quoi? Il y a eu 15 nouveaux milliardaires. Milliardaires en un an. La Chine crée les milliardaires tous les jours. Si on était dans un pays normalement constitué, on devait créer les hommes d'affaires qui vont créer la richesse et tout ça. Mais vous avez des fonctionnaires qui mettent l'argent dans le coffre-fort, qui gardent cet argent-là. L'argent ne produit rien. Quand on prend l'argent, on garde. Ça ne peut pas aider quelqu'un, ça ne peut même pas aider, ça ne peut pas aider un pays. L'argent tourne, ça crée des opportunités, ça crée de l'emploi, c'est comme ça doit tourner. Mais parce que vous volez mal et vous volez de façon stupide, vous êtes obligé de mettre dans les coffres forts et à gaspiller cela. Les amis, le Tchad, c'est un pays ami, c'est un pays frère. Les Tchadiens n'ont aucun problème avec les Camerounais. Les Camerounais n'ont aucun problème avec les Tchadiens. Ceux qui sont en train de chercher leurs problèmes là, c'est à eux de régler ça. Parce que si le Tchad ne joue pas avec ses intérêts, vous n'allez pas les obliger de jouer avec les intérêts comme vous jouez avec l'intérêt du Cameroun. Les amis, à très bientôt sur cette plateforme.